première fois depuis 2011. La Banque centrale européenne va annoncer aujourd'hui qu'elle augmente ses taux d'intérêt. Alors très concrètement, Emmanuel, ça veut dire quoi? Et oui, c'est vrai que ça peut paraître loin, les décisions prises à Francfort en matière de taux d'intérêt, mais il faut rappeler que les taux d'intérêt que pratique la Banque centrale européenne, c'est le prix qu'elle fait payer aux banques commerciales, donc BNP, Société Générale, Crédit Agricole, etc., etc. C'est le prix qu'elle fait payer à ces banques commerciales pour leur fournir les euros dont ces banques ont besoin au quotidien pour nous accorder des crédits, pour rémunérer notre épargne ou pour remplir les distributeurs de billets. Et donc ce taux d'intérêt, c'est le thermostat en fait qui permet à la Banque centrale européenne de régler le niveau de l'activité. Si la croissance ralentit par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? Elle baisse ses taux d'intérêt. Du coup, nous on se dit quoi? Le crédit est moins cher. Chouette, donc je vais dépenser. C'est vrai aussi pour les entreprises et donc là, ça relance la croissance. En revanche, si l'économie chauffe, autrement dit s'il y a de l'inflation, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien elle augmente le coût du crédit pour dissuader d'emprunter, donc de dépenser. Et c'est pour ça que le principal taux de la BCE pourrait passer de 0 à 0,25, voire 0,5% aujourd'hui. Et du coup, quel impact sur notre vie à nous, sur notre vie quotidienne? Alors c'est simple, l'impact est négatif si vous êtes emprunteur, il est positif si vous êtes épargnant, puisque les banques vont emprunter l'argent plus cher, elles vont aussi nous le prêter plus cher. Si vous prenez par exemple un crédit de 15 000 euros sur 12 mois pour acheter une voiture, pour faire des travaux chez vous, etc. Aujourd'hui, il vous en coûtera entre 2,3 et 2,7%. Si vous rajoutez 0,25 à 0,5, ça peut vous faire jusqu'à 75 euros de coût de crédit en plus. Après, les taux d'intérêt plus élevés, par contre, c'est une épargne mieux rémunérée. Les taux de la BCE, par exemple, rentrent en ligne de compte dans le calcul du taux du livret A. Ça rentre aussi en ligne de compte dans la rémunération de l'assurance vie. Et puis, bénéfice pour tout le monde, les taux d'intérêt plus élevés, c'est un euro qui est mieux rémunéré, donc un euro plus fort, et ça allège quand même notre facture énergétique notamment. Jusqu'où les taux peuvent monter? Pas très loin, hein. Les plus hauts historiques c'est 4,5%, mais on fera sans doute 1,5 voire 2% maximum, parce que monter les taux c'est freiner une croissance qui ralentit déjà, ça augmente le coût de la dette publique, et puis ça fragilise les marchés financiers, donc la BCE n'aura pas la main trop lourde. Sur l'immobilier, ça va devenir plus difficile du coup d'emprunter pour se loger? Alors ce qui est compliqué, c'est que plus vous empruntez sur une durée longue, plus l'effet de la hausse des taux à court terme s'estompe, et je dirais même c'est l'inverse. Parce qu'en gros, quand vous empruntez sur 15 ans ou 20 ans, ce qui détermine le niveau de vos taux d'intérêt, c'est les perspectives d'inflation, par exemple. Est-ce qu'on anticipe qu'il y aura beaucoup d'inflation dans 5 ans ou 10 ans? Et quand la BCE augmente ses taux à court terme, c'est un signal de rigueur, ça veut dire que l'inflation sera moins forte dans 10 ans. Donc paradoxalement, l'augmentation des taux d'intérêt à court terme de la BCE, ça peut vouloir dire des taux d'intérêt immobiliers sur 15 ans ou 20 ans qui n'augmentent pas, voire qui pourraient légèrement baisser. D'accord, donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Voilà, on apprend plein de choses. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre.